Donc pour l'instant, on peut confirmer que je suis ici. Donc ça, c'est l'investigation du soi. Donc quand le cœur est calme, quand l'esprit est posé dans le cœur, on peut commencer à être conscient de tout ce qui est maintenant, juste la présence, juste la conscience d'être. Donc on laisse l'histoire, les histoires, l'avant, l'après. On peut juste dire maintenant, je suis ici. On peut confirmer, on est bien là, conscient, conscience. Donc je suis ici, c'est une confirmation dans l'instant. Donc ça, c'est à vous de valider déjà ça. Je suis ici. Ça, je pense que pour tout le monde, c'est OK. Je suis ici. Donc c'est une réalité. Je suis ici. Et quand on va commencer à regarder les 3 mots, on va essayer de voir où se trouve, c'est quoi cette réalité. Je suis ici. Donc ne repartez pas dans le mental, restez dans cette écoute intérieure, dans ce calme, dans cet espace du cœur. Ici on ne part pas dans le savoir, on ne part pas dans la philosophie, dans la religion, dans le sectaire, dans le spirituel, on enlève tout. Et on se concentre uniquement, on met l'attention uniquement sur « je suis ici ». On peut confirmer, il y a bien conscience d'être ici. Donc on va s'attarder un peu sur le « ici ». Donc le mental va nous envoyer plein d'informations sur où vous êtes, la salle, la chaise, le coussin, la ville, le pays, la planète. Mais vous laissez tomber tout ça ici. Tout ça, c'est des informations qui ne sont pas dans le temps réel. On fait appel à la mémoire, aux connaissances, donc on laisse tomber tout ça. C'est quoi ce ici ? Imaginez, vous sortez d'un coma depuis 20 ans, vous ouvrez les yeux, vous êtes en méditation, vous ne savez rien. C'est quoi ce ici ? Non mesurable, non localisable. Donc c'est quoi ce ici ? Ce qu'on appelle ici, je suis ici. Donc ici le mental va être un peu en déroute, il va pas savoir quoi dire, ou il va savoir parler un peu trop fort. Dans tous les cas, on ne l'écoute pas. On reste dans cette impasse, c'est-à-dire que en dehors des connaissances, dans juste l'écoute de ce qui est là maintenant, le ici progressivement devient introuvable. Ça, c'est à vous de voir. C'est quoi ce ici ? Donc si on enlève la salle, si on enlève les frontières, si on enlève les noms de rues, les noms de villes, de pays, c'est quoi ce ici en fait ?
Parce que souvent, si on vous demande maintenant où vous êtes, vous recevez le téléphone, un appel téléphonique, tu es où, tu es où? Vous allez dire je suis ici. On a besoin de dire derrière plein de choses. Je suis dans telle salle, telle rue, tel pays, machin, je fais ceci, je fais cela. Mais si on prend juste le mot ici, c'est quoi ce ici? C'est la localisation du corps. Des phénomènes, des perceptions, elles sont ici. Est-ce qu'il y a un centre à ce ici? Est-ce qu'il y a un point, comme sur le Go Map? Un petit point rouge. C'est quoi ce ici? Donc il y a je suis ici. Donc il y a quelqu'un qui est ici. Donc on est bien conscient, on peut dire oui, oui, je suis. Le ici, ça commence à être un peu bizarre, le ici. Donc on peut dire je suis. Donc on est bien je suis. Puis si on s'intéresse au je, il y a bien un je qui est ici. Et si on commence à regarder le je, le JE, qu'est-ce qui est ici? C'est quoi ce je qui est ici? Il y a une respiration, il y a un corps, il y a des sensations, il y a des perceptions. Il y a le mental qui essaie de trouver des réponses. Mais en fin de compte, c'est quoi ce je? Il y a bien un je, on est bien conscient. Mais en tant que quoi? C'est quoi ce je suis? Donc ne partez pas dans le mental, sinon il y a la fuite ou le désespoir. Mais soyez juste dans cette écoute. C'est l'écoute même, la question même, c'est quoi ce je? C'est dans la question même, c'est quoi ce je? Qui est ce je? Qu'est-ce qui est présent ici? C'est dans ces mots-là, dans les mots mêmes, que vous avez la vibration de la réponse. C'est dans ces mots mêmes que vous vous trouvez. Et le mental s'échappe. Hein? Parce que cette investigation commence à être trop pesante pour l'esprit, trop pesante pour le mental. Donc restez dans le silence. C'est pas dans l'agitation que ça se trouve, c'est dans le silence. Bien sûr, on est conscient d'être ici, on est bien conscient d'être ici. Donc qu'est-ce qui est conscient? Vous êtes conscient du corps, vous êtes conscient des sensations, vous êtes conscient des perceptions, vous êtes conscient du silence, vous êtes conscient de l'espace, vous êtes conscient du méditant. Donc c'est quoi ce je conscient? Donc le je est rattaché à beaucoup de choses. Ce ici est rattaché à beaucoup de choses. Mais si vous êtes juste dans l'absorption du présent ici, le ici ne peut pas être validé. Le je ne peut pas être validé. Et en même temps, il est validé. Je suis bien là pour dire que le je n'est pas validé.
C'est-à-dire que bien sûr, il y a bien conscience d'être, mais ce jeu est rattaché à tellement de choses, ça arrive tout de suite. Je suis une femme, je suis un homme, j'ai tel âge, je suis français, je suis maman, je suis papa, je suis en pleine forme, je suis en mauvaise santé, je suis triste, je suis joyeux. Donc ce jeu est attaché à plein de choses. Hein. Mais dans cet instantané, c'est quoi ce jeu? Il y a une partie visible du jeu qui fait partie du monde des phénomènes. On appelle ça le jeu de la vie. Et il y a une partie du jeu qui est juste conscience. C'est quoi ce jeu conscience? Est-ce que c'est quelque chose de spirituel, d'incroyablement ésotérique? Donc la nature même de ce qui est là maintenant, c'est ce qu'on est, mais non identifiable. La méditation, vous percevez le monde manifesté. Tout est en train de se manifester à vous. Tout est en train de se manifester maintenant. Les sensations, les perceptions, le mental qui est en train de « Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça, patati patata ?» Tout est perçu. Les bruits dehors, la lumière, l'espace, le silence, la voix, l'interprétation, votre petite voix intérieure, tout est perçu maintenant. Pam! Donc la manifestation arrive à partir du non manifesté. Le mouvement du yin et du yang arrive à partir du wuji, l'état de vide. Donc vous pouvez voir la manifestation de ce qui est, vous pouvez voir tout ce qui est manifesté maintenant. Donc le manifesté et le non manifesté n'est pas séparé. Le manifesté vient de la manifestation directe maintenant. Pam. Pam, direct. Vous n'êtes pas parti avec les événements qui sont en train de se dérouler dans la seconde. Vous êtes la conscience, d'où la manifestation arrive. Ça, c'est important. Vous êtes la conscience d'où tout arrive. Et tout s'en va. Mais vous ne faites pas d'aller-retour. La manifestation commence à s'ouvrir dans le yin et le yang, dans l'alternance des contraires. Il y a une sorte de temps qui arrive, une sorte de dualité qui arrive. Mais ce que vous êtes n'est pas du tout mélangé à ça. Et en même temps, tout arrive de ça. Ça, c'est à vous d'expérimenter. Il n'y a rien de difficile, il n'y a rien de sorcier, il n'y a rien de bizarre. Ce qui est bizarre, c'est de croire que le monde existe dans le manifesté. On dit c'est la vie, il y a ceci, il y a cela, il se passe ceci, il se passe cela. Et tout ce qui arrive, on le prend pour acquis. Tout ce qui arrive, on le prend pour acquis, on le prend pour vrai, on le prend pour réel. Ça, c'est le décalage, le départ de Maya, monde des illusions, du samsara. C'est comme tout ce qui arrive est réel. Ça m'appartient, c'est à moi. Ça fait partie de mon monde intérieur.
le monde intérieur arrive et il est validé par les pensées, par les conditionnements, par les connaissances, par la mémoire, il y a une sorte de validation. Et pourtant, dans l'instantané, rien n'est validé. Il n'y a pas d'objet propre. Il n'y a rien qui est propre. C'est pour ça qu'après, on parle de vacuité. Mais vacuité, on peut laisser tomber aussi. Vacuité, c'est vacuité. Donc il y a bien manifestation incroyable. Tout est là. Mais cette manifestation n'est validée par rien, sauf par la croyance de croire que je suis une personne qui est en train de voir cette manifestation. C'est compliqué. C'est compliqué parce que vous partez dans le mental. Vous êtes sorti de cette zone de silence. Vous êtes parti de la turbulence. C'est-à-dire dans cette croyance, c'est comme à un moment donné, on nous a dit le Père Noël existe. On y a cru instantanément. Quand on est petit, on dit le Père Noël existe, il va ramener des cadeaux. Et donc on y a cru. Rien ne remettait en question ça, on y a cru. On est petit, notre savoir c'est limité à ce que nos parents nous disent. On dit le Père Noël existe, on y croit. C'est aussi simple que ça. Et à un moment donné, on nous dit, ou vous découvrez par vous-même, que le Père Noël n'existe pas. Dans ce cas-là, c'est un traumatisme. Au départ, après ça passe. Donc ici, le Père Noël, c'est la personne. À un moment donné, la personne s'est installée en tant que réalité. On ne renie pas la personne. Il y a bien une personne qui est là. On ne renie pas les choses. On voit ce qui est réellement là maintenant. Parce que le mental va dire oh non, 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 moi je veux pas, je suis bien quelqu'un. Bien sûr, vous êtes conscience pure maintenant. Vous êtes ce qui est indéfinissable. Ça, c'est un amour qui est complètement impersonnel. Mais cette identification amène une sorte de densité, de croyance, de souffrance. C'est le début du jeu, du monde du samsara. C'est ça le hic. Donc il n'y a aucun problème avec le jeu. J'ai fait une vidéo 24 heures pour vous éveiller, personne ne s'éveille. Mais c'est une sorte d'électrochoc pour dire à un moment donné, vous pouvez poser le monde manifesté, poser tout ce qui est manifesté autour de vous, à l'intérieur, tout ce qui est créé dans l'esprit, le poser et voir la source de la manifestation maintenant, la source de la manifestation. En même temps, rien n'est séparé. Dans le sutra du cœur, on dit le vide et les formes sont le vide. Le vide et les formes sont le vide. Le vide est vacuité, les formes sont vacuités. C'est qu'au contraire, tout est vu pleinement à partir du non-vu. C'est-à-dire que la manifestation se déploie sans problème. Mais on met souvent des problèmes là-dedans. Parce qu'on est identifié à tout ce qui est manifesté. C'est moi, c'est ma propriété, c'est ma maladie, c'est mon âge, c'est ma personne, c'est mon problème, c'est ma famille, c'est mes soucis, c'est mon président, c'est mon compte bancaire, c'est ma voiture, c'est ma maison, c'est mon temps, mon argent. Donc ça n'a pas d'existence propre. Il faut que ce soit clair. Ça doit être clair à l'intérieur du cœur. C'est-à-dire qu'on est pleinement dans le manifesté en tant que non manifesté. Ça, c'est dans la... Il n'y a pas vraiment de travail là-dessus. Il n'y a pas à se prendre la tête là-dessus.
Il y a juste à l'expérimenter maintenant et d'être moins crédule par rapport à la création de ce qui arrive ici. Le corps fait exactement ce qu'il doit faire. Les sensations sont exactement ce qu'elles doivent être. Les émotions sont exactement là où il faut, comme il faut. Tout est en place, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On est tellement dirigé dans tout ce qui arrive par rapport à cette identité, illusoire complètement, qu'il y a une dualité non-stop, permanente. Donc toutes les pratiques internes, méditation, Qigong, Tai Chi, toutes ces voies-là, faites par les maîtres, sont pour arriver à cette unité, transcender le yin et le yang, dépasser le concept de dualité, être juste dans ce qu'est l'écoute permanente, maintenant l'écoute permanente. Les 5 sens peuvent être écoutés sans les oreilles, tout peut être vu sans aucun sens. Tout est perçu sans aucun sens. Les cinq sens sont perçus. Donc là, je parle uniquement de l'expérience de maintenant, uniquement l'expérimentation de maintenant. Il n'y a aucune différence entre toutes les personnes qui sont ici, il n'y a aucune différence. Vous êtes l'expérimentation exactement la même, c'est ça ce qui est marrant. Tout est pareil. Comme si on voulait diviser l'espace. Les pays pourraient le faire, ils le feront, ils le feraient. Encore qu'ils le font un peu avec les avions, il y a un espace délimité, les frontières aussi. Et nous, notre frontière, notre croyance, c'est le corps. Le corps, c'est notre frontière. Je suis le corps, donc ça s'arrête là. Je suis le corps. Point. Le corps est en train de se déployer dans ce que vous êtes, puisque vous pouvez l'observer. L'espace est en train d'être dans ce que vous êtes. L'espace est en train de vivre, de vibrer dans ce que vous êtes. La pensée est en train d'être dans ce que vous êtes, puisque vous pouvez la regarder. Quand la pensée s'en va, vous ne partez pas avec, vous êtes toujours là. Quand une émotion est là, vous êtes là. Quand une émotion s'en va, vous êtes toujours présent. Quand vous étiez jeune ou un peu plus âgé, il y a toujours présence. La présence qui voit cette notion de temps. Il y a quelque chose qui est déjà là, qui ne bouge pas, qui est immuable, intangible, indestructible, incompréhensible. Donc toutes ces notions d'éveil et tout, il y a plein d'expériences, beaucoup d'expériences peuvent arriver, beaucoup de choses peuvent arriver où l'ego est complètement mis à mal. Hein? Et quand tout s'effondre, après il y a une sorte de validation de l'instantané. La validation de l'instantané, ça c'est la seule chose qui peut être validée. Tout ce qui arrive, rien ne peut être validé. Bien sûr, c'est là, mais c'est là en tant que d'un point de vue relatif. On peut dire, bien sûr, il y a un corps, on ne remet pas en question, bien sûr, il y a un corps. Si je me mords, je sens. En fait, mordre, c'est un ensemble de choses qui vont créer une douleur, etc. Le corps est un ensemble de choses. Il y a besoin de la respiration, il y a besoin du battement cardiaque, il y a besoin de sang, de l'énergie, d'être entre terre et ciel. Tout ça, c'est en train de se faire sans vous. Si on se coupe, tout est en train de se faire. La réparation, tout est en train de se faire. Mais le corps en lui-même n'a pas d'existence propre. C'est un ensemble d'éléments. Vous enlevez un élément, le corps n'est plus là. Vous enlevez la respiration, le corps n'est plus là. Donc par exemple, Nisargadatta, il dit le corps, c'est un corps de nourriture. C'est un corps de nourriture. Il y a besoin de nourriture. On mange, on respire, on a de l'énergie. Tout ça, c'est la nourriture. Le prana, le chi, c'est la nourriture du corps, plus subtile. Donc il y a d'autres maîtres qui sont un peu plus durs, plus directs. Ils disent le corps c'est un cadavre. C'est joyeux. Hein? Ils disent le corps c'est un cadavre. C'est-à-dire c'est juste des éléments qui sont en train de... Ils se renouvellent tout le temps. Ils se renouvellent tout le temps.
Votre respiration n'est jamais la même. Le sang, c'est jamais le même. Il est tout le temps en train de se renouveler. Tout le temps en train de changer, tout le temps. Tout le temps. Si on regarde au microscope, 1 millimètre de peau, vous allez voir, il y a un trafic à l'intérieur de ça, c'est en train de changer. Tout le temps, c'est en train de changer. Tout le temps, tout le temps. Mais nous, on voit le changement extérieurement. On se regarde dans le miroir, on voit son âge, les anniversaires, on dit « Ah, le corps change. Hein » Les problèmes de santé, tout ça, le corps change. Mais c'est tout le temps en mouvement, tout en impermanence complète. Il est déjà impermanent. Vous ne pouvez rien tenir. C'est impermanent. Hein? On peut dire « Je vais garder mon sang de quand j'avais 2 ans. » Pas possible. Un problème. Je vais garder ma respiration. C'est pas possible. Hein? C'est impermanent complètement. Je vais toujours rester réveillé, c'est pas possible. À un moment donné, vous allez dormir. Le corps va réclamer. À un moment donné, le corps va réclamer l'inspire. Le corps va réclamer la nourriture. Le corps va vous dire d'aller aux toilettes. Hein? Tout ça, c'est le mouvement du corps. Vous n'êtes pas l'acteur. Ça se fait. On met tellement de choses là-dessus. Donc si à un moment donné vous avez un problème de santé, bien sûr, on va soigner. Ça se fait. C'est notre nature, c'est l'amour. C'est direct, on prend soin des choses. On prend soin de la manifestation. On est la création même. C'est la création même. Pourquoi on ne prendrait pas soin de ce qui vient d'être créé? Donc ça va voir la logique. Inverser le processus. Inverser le processus. Regardez vraiment dans le direct, pas dans le mental. Le mental est toujours à l'ouest. Mais après, quand il y a cette sorte d'éveil, après on dit vous êtes à l'ouest. Hein? On dit vous êtes à l'ouest. Vous n'êtes pas du tout avec les autres, vous n'êtes pas du tout présent avec tout ce qui se passe dans le monde. Hein? Mais le monde n'est jamais présent. Il est toujours dans l'agitation. Il n'est jamais présent, il est dans l'agitation. Il est dans l'identification de ce qui est en train de se passer. On valide tout. J'ai une pensée, c'est validé. Je suis identifié avec la pensée. J'ai une émotion, c'est validé. Je suis identifié avec l'émotion. Et donc le monde est créé. Il y a une sorte de validation permanente qui est complètement utopique, complètement illusoire. Complètement. Il faut que ce soit vraiment confirmé à chaque instant. Il y a un maître bouddhiste qui parlait de la vacuité, je ne sais plus son nom, et il disait que sa journée, le mudra qu'il a inventé en fait, le mudra donc c'est avec les mains, hein, son mudra à lui maintenant c'était toujours tout arrive et je repousse tout. Tout arrive et je repousse tout. Parce que c'est illusoire complètement. Dans repousser, on embrasse la vie complètement, mais dans ce qu'il voulait dire c'est que tout ce qui arrive, ce n'est plus validé. Ça ne peut plus être validé. Parce que la personne a été vue comme illusoire. Ça, c'est le jeu. On a parlé du jeu. Le J, ça, c'est le jeu. Je suis. Hein? Donc, bien sûr, je suis. Maintenant, je suis. Pleinement. Hein? Tout le monde peut dire je suis. Mais dès qu'on commence à dire mais tu es quoi? Tu es qui? On va devoir décrire là-dedans. Ce qu'on nous a dit. Hein? Ce qu'on nous a appris. Ce qu'on croit. Après, c'est une croyance. Hein? Donc ici, je ne vous amène pas à une croyance, je vous amène à voir ce que c'est réellement ce jeu. Et vous allez voir qu'en commençant à regarder, vous allez avoir du mal à trouver de réponse. Et c'est là que le mental s'emballe, et c'est là que le mental s'énerve, et c'est là que le mental va tourner le dos à cette introspection. Mais c'est très bien, on n'a pas besoin de lui. On n'a pas besoin de la pensée, on n'a pas besoin du mental. Parce que ça aussi, c'est c'est le même mudra que le maître bouddhiste. C'est voir ce qui est là, ce que vous êtes en tant que je suis, mais en enlevant tout ce qui est dit, tout ce qui est proposé sur un plateau, tout ce qui est dit, tout ce qui est proposé. Neti, ni ceci, ni cela, ni ceci, ni cela. Et il n'y aura que l'expérimentation de ce que vous êtes. Hein? Là, il ne pourra jamais se décrire. Il peut tout voir, mais il ne peut jamais se décrire. Ça, c'est pareil pour votre nature, pour le soi, pour la conscience. Tout se manifeste, tout peut être perçu, mais il y a comme une sorte de... On ne peut pas se trouver. Donc l'éveil, c'est comme un déclenchement, c'est comme on a coupé la tête du je, mais on est complètement je.
mais sans le maquillage et sans le costume. Et ce qui se passe, c'est que dans ce maintenant, ça continue de façon, on va dire, verticale dans cette présence, ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que ne pensez pas que ce qu'on appelle éveil, entre guillemets, je n'aime pas trop parler d'expérience d'éveil, mais ce qu'on appelle ce basculement, d'un seul coup, on se voit réellement, le miroir est sans visage d'un seul coup, et on sait que tout est là, tout est. Et en même temps, il y a un approfondissement complet. Donc l'éveil, c'est toute la vie. C'est-à-dire que la racine a été découpée, mais toute la vie, le manifester, forcément, tant qu'il y a ce corps, tant qu'il y a ce monde, tant qu'il y a tout ce qui est construit autour, continue à se manifester. Et donc tout est expérimenté dans la manifestation. Mais sans quelqu'un, sans un auteur, sans une personne qui serait soit persécutée par la vie, ou soit dans la délivrance de quelque chose, ou soit dans un bien-être, etc. Il y a juste la manifestation qui se vit d'elle-même. La manifestation se vit d'elle-même. Donc ça coule. Ça marche? On va faire le salut? Il est l'heure. Partez pas dans la tête, hein. Revenez toujours dans le silence. Donc, allez.